Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Pourquoi? Car aujourd'hui on se retrouve pour une séance de renforcement basée sur le haut du corps. Pour votre séance, vous aurez besoin d'une chaise, d'un drap que vous n'allez pas forcément réutiliser après et également un tapis. Notre séance va se décomposer de la manière suivante. Vous aurez une partie warm-up où on va faire monter un petit peu le cardio et on va préparer le haut du corps. Derrière, on va avoir le focus de la séance et le corps de la séance où vous allez travailler une partie plutôt renforcement sur les poussées, une partie plutôt renforcement sur les tirages. Et enfin, on terminera notre séance en travaillant plutôt une partie sur le renforcement des abdos et le renforcement de la sangle lombaire. L'objectif de cette vidéo, c'est pas forcément de vous orienter à un renforcement sur un mouvement précis, mais plutôt d'avoir un renforcement général, comme je disais juste avant, sur les tirages, mais également sur les poussées. Allons voir le warm-up. Nous nous retrouvons avec notre cher ami Antoine qui est venu avec tous ses cheveux et sa coupe formidable de militaire. On aura pour cela aujourd'hui donc dans le warm-up 100 répétitions de jumping jack. Votre objectif va être de faire en sorte de sauter, d'écarter vos pieds et au moment où vous écartez vos pieds, vous allez venir toucher vos deux mains au-dessus de la tête. Là-dessus, on est sur un entraînement de renforcement du haut du corps. L'objectif va être d'augmenter l'amplitude au fur et à mesure des répétitions. Et vous allez faire en sorte de venir toucher vos deux mains dans la ligne du dos, puis vos deux mains au-dessus de la tête. Donc là, vous allez partir ensuite pour 3 tours de 3 mouvements. Le premier, ça va être le scapula push-up, c'est ce mouvement-là. L'objectif va être de faire une planche en gardant les épaules alignées avec les hanches, de garder les bras tendus, les jambes tendues. L'idée est de venir serrer les omoplates et ensuite de repousser le sol le plus possible. Au fur et à mesure des répétitions et des tours, essayez d'augmenter l'amplitude. Donc notre deuxième exercice, ce sera 20 répétitions de rolling plank. Vous serez en position de planche cette fois-ci sur les avant-bras, les épaules et les hanches toujours alignées et les jambes tendues. L'idée est de venir basculer votre bassin de gauche à droite en cherchant à maintenir les épaules le plus possible immobiles. C'est simplement votre bassin qui bascule. Faites attention de ne pas relâcher votre dos. L'objectif de notre troisième exercice, le over to over, sur 10 répétitions, ça va être de s'allonger sur le dos, lancer les bras derrière la tête, lancer les les jambes au niveau des bras et revenir en position assise. Au moment où nous revenons en position assise, l'objectif est d'étendre ses mains le plus possible vers ses pieds. Mais qu'est-ce qu'ils foutent ces humains ? J'espère que le warm-up s'est bien passé. Maintenant, nous partons pour notre premier bloc. Le premier bloc sera orienté sur la partie et le renforcement des poussées. On aura 3 mouvements à faire. 20 secondes de répétition de handstand hold, face ou dos au mur. 10 répétitions de déficit push-up où votre objectif va être de contrôler le plus possible la phase descendante. Et enfin, vous aurez 5 répétitions super dynamiques de clapping push-ups. Donc une push-up, on vient simplement effectuer une clap des mains avant de reposer ses mains au sol. On va regarder ensemble les mouvements. Passons sur le mouvement du handstand. L'objectif est de venir positionner les mains à un pied du mur et de lancer un pied après l'autre contre le mur. L'objectif va être de repousser le sol le plus possible en vous concentrant sur les abdos serrés, les jambes complètement tendues et le fait donc de repousser le sol le plus possible et d'engager la tête entre les bras. Une option que vous avez la possibilité de faire, c'est de le faire directement face au mur. Donc vous montez comme Antoine vient de le faire. Et vous avez le même objectif. Repousser le sol le plus possible. Les bras sont donc forcément tendus. La tête est orientée vers le mur. Les abdos serrés. Les jambes le plus tendues possible. Option, c'est de l'effectuer avec une hauteur un peu moindre. Et enfin, la dernière option, ça serait de l'effectuer sur une chaise en position de pike. Une fois que vous avez effectué vos 20 secondes de handstand, en fonction des options, vous allez ensuite enchaîner avec 10 répétitions de déficit push-ups en contrôlant le plus possible votre descente. Vous allez venir positionner les pieds sur une chaise, faire en sorte de garder l'alignement entre les hanches, les épaules et que vos épaules soient dans le même axe que vos poignets. Et vous allez contrôler en poussant vos épaules vers l'avant. On contrôle le plus possible, on touche le sol et on remonte. Et vous avez donc 10 répétitions à faire comme ceci. On contrôle, on envoie les coudes vers l'arrière et on remonte. Si ça c'est trop dur, vous pouvez l'effectuer en ayant vos pieds directement au sol. Sur le même principe, on contrôle le plus possible sa descente et ensuite on remonte en essayant d'être un petit peu dynamique. Si enfin c'est trop dur, vous faites le contrôler de descendre sur les pieds et vous remontez avec l'aide de vos genoux, comme dans l'exemple suivant.
L'exercice suivant, ce sera 5 répétitions de clapping push-up. C'est un très bon exercice pour développer votre explosivité sur le haut du corps. Attention, juste après ce qu'il y a eu avant, donc les 2 autres exercices, vous allez vous rendre compte que c'est assez difficile. Concentrez-vous sur une push-up. Au moment où vous remontez, vous essayez de jumper en poussant avec vos bras, tapez dans vos mains et revenez directement. Essayez quand même de contrôler un petit peu votre descente. Voici l'option. L'option sera de faire une push-up sur les genoux et ensuite de sauter et mettre ses 2 mains sur les livres, qui sont là en l'occurrence des livres d'anatomie. Après avoir effectué donc un tour de 20 secondes handstand hold, 10 répétitions de déficit en contrôlant la descente et 5 répétitions de clapping push-up, prenez de la récupération. La récupération aujourd'hui, elle serait entre 1 minute et peut-être jusqu'à 3 minutes. Prenez votre temps s'il est nécessaire. Rappelez-vous, vous avez 5 tours à faire là-dessus. Et donc, comme David l'a dit tout à l'heure, on a besoin d'un drap pour effectuer tout simplement nos tirages aujourd'hui. Donc c'est une vidéo qui nous vient de Mélodie Sarah Feldman, une séminaire staff qui a eu l'idée tout simplement d'effectuer ça avec un drap. Donc prenez un drap que vous avez plus besoin tout simplement et on va le rouler de la sorte. Merci Antoine pour ce tuto très ingénieux. On va partir maintenant sur le deuxième bloc qui consistera à renforcer votre partie tirage sur le haut du corps. Vous aurez 2 mouvements à effectuer donc avec votre drap qui composera un pseudo sangle de tirage. Vous aurez 20 secondes à effectuer en tirage hold, tout de suite enchaîné avec 10 répétitions de tirage en contrôlant votre mouvement le plus possible. Derrière, vous aurez entre 1 minute et 2 minutes de récupération et vous allez effectuer ce cycle 5 fois. Nous allons regarder notre premier exercice. L'objectif avec Antoine à la démo, ça va être de venir saisir le drap de chaque côté. Si vous pouvez sacrifier votre droit, vous pourriez même mettre un petit coup de ciseau au milieu et vous allez venir saisir et placer vos 2 mains en cherchant à les serrer le plus possible. Vous allez coller vos 2 pieds ensemble et en fonction de l'angle que vous allez mettre vers l'avant, ça va rendre le mouvement de plus en plus difficile. L'objectif sur notre premier mouvement, ça va être d'amener donc la poitrine au contact du drap. Vous allez faire en sorte de garder vos épaules, vos hanches et vos chevilles dans le même alignement. Et vous allez vous concentrer à garder vos coudes le plus proche possible des côtes. L'objectif sur la deuxième partie sera d'effectuer 10 répétitions du mouvement, mais cette fois-ci en dynamique. Mais quand je dis dynamique, attention, il va falloir contrôler la phase de descente et contrôler la phase de tirage. L'objectif va être d'effectuer 10 répétitions. Concentrez-vous à garder vos coudes le plus proche possible de vos côtes et déplacer vos épaules et vos hanches en même temps du bas vers le haut. J'espère que vous n'avez pas trop mal au bras et sur l'arrière et le haut du dos. Maintenant, on va travailler sur cette dernière partie, donc en finisher, un travail très simple sur les abdos, la sangle lombaire et on terminera avec un petit peu de tirage. Vous aurez effectué 3 tours de 20 répétitions de back extension, 20 répétitions de hollow rock et enfin 20 répétitions de rowing avec un sac. Bon courage à vous. L'objectif sur ce mouvement, avoir les 2 pieds joints, la face du corps orientée vers le sol, les mains au niveau des oreilles. Votre objectif, ça va être de faire un mouvement dynamique. Vous allez descendre, toucher le sol et remonter. L'idée est de chercher à tirer les coudes le plus haut possible, chercher à serrer les fesses et vous allez sentir une tension sur le bas du dos. Le mouvement numéro 2 sera le hollow rock. Vous allez joindre vos 2 jambes ensemble, contracter vos cuisses pour s'étendre, enrouler vos épaules vers l'avant pour serrer les abdos et garder vos bras tendus le plus possible. L'option maintenant, ça sera d'effectuer la même chose avec les 2 genoux fléchis, les avant-bras au niveau des cuisses et faire en sorte de garder les abdos contractés en enroulant vos épaules. 20 répétitions à faire. Le dernier exercice sera le rowing. Prenez un sac, mettez des livres, des bouteilles d'eau à l'intérieur pour avoir une charge importante. L'objectif est d'avoir le dos droit, les jambes déverrouillées, c'est-à-dire qu'elles sont ni fléchies ni tendues. Et votre objectif va être d'amener la charge au niveau des pectoraux en gardant les coudes le plus proche possible des côtes. Vous allez tendre vos bras et fléchir vos bras, donc sur 20 répétitions. Contrôlez votre phase de descente.
Merci Antoine pour ce workout et ces belles démos. N'hésitez pas à repartager la vidéo et nous donner un petit peu vos impressions, voire vos ressentis. Rappelez-vous, l'objectif c'est simplement de renforcer votre haut du corps, que ce soit sur les poussées ou les tirages, mais également renforcement des abdos et de la partie lombaire. Ça n'a pas de particularité pour travailler plus particulièrement les handstand push-ups ou les pull-ups. L'idée générale est de renforcer l'ensemble. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo autour du renforcement qui sera basée celle-ci sur le bas du corps. Ciao ciao.